quand beaucoup de même. gens qui Ok, nous parlez regardent. d'autre chose. Écoute, ici, il n'y a pas question de beaucoup de gens. C'est Damaro. Vas-y. Voilà. Merci. Comment on appelle? Toi, tu as dit pose des pierres, c'est le professeur. Je suis d'accord. Mais le professeur est venu poser pierre. Ce n'est pas le pierre qu'on a besoin, c'est les faits. Doumbouya est venu faire les. Mais Je c'est crois lui que. Non, Non, écoute-moi. il n'est pas je crois qu'il n'est pas intelligent. Non, Et non. quand tu parles, il faut respecter les gens, que ce n'est pas Pierre. Le projet a commencé. Vous voyez, c'est ces genres de personnes qui sont là à défendre le CNRD. Franchement, essayez de vous documenter, essayez de vous renseigner. Mamadi, en 4 ans, quel projet il a monté de lui-même? Ça dit, moi, je vous ai dit, si vous voulez parler des projets de Mamadi, c'est les aérodromes là. Les aérodromes là. Mais venez parler de ça. Ça, c'est les projets de Mamadi Doumbouya. Et la clôture du palais du peuple là, ça, c'est Mamadi Doumbouya. Bassi Koro là, c'est Mamadi Doumbouya. Même les ponts entre les quartiers là, entre Kakimbo, Taouya, Kisoso, Anta là, ça a été signé au temps d'Alpha Condé par les Hollandais. Tout le financement bouclé. Ça, ce n'est pas des projets, comme l'a dit la sœur tout de suite là. Mamadi n'a qu'à aller chercher le financement. Si vous voulez donner un projet à Mamadi, c'est l'idée, l'implémentation, le business plan, le montage financier, le dépôt aux institutions pour savoir si un projet de lui. Financement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a mis en place pour que la Guinée avance? C'est le suivi qu'ils ont fait. C'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Mamadi n'a pas mis 5 francs, il n'a pas monté l'idée. Ça, c'est la continuité de l'État. Maintenant, on veut savoir les projets que lui-même il a mis en place, qu'on peut dire Mamadi dans le secteur de l'agriculture, l'éducation, la santé, dans toutes les routes, infrastructures, tout. Montrez-nous ça, c'est tout ce qu'on veut savoir. Mais vous ne voulez pas parler de ça. Toujours, hein, ce que vous nous parlez là, nous connaissons déjà. On sait que c'est lui qui a terminé ça. Mais on dit les projets de Mamadi. Ça dit, lui, il est venu. Ça, c'est Alpha Condé. Ça, c'est les projets d'Alpha Condé. Mamadi a terminé. Maintenant, les projets de Mamadi, quand lui aussi va quitter, quelqu'un va terminer. Maintenant, ces projets-là, c'est quoi? Les gars, donc, la sœur, parlez, les gars. On va donner la parole au communicant du CNRD. Voilà, force spéciale CNRD. Parce que... Oui. Ah. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ah, je vais très très bien. Ah ben moi je connais les projets que Mamadi a soudé. Un des projets phares de Mamadi, c'est l'expulsion des Guinéens en Allemagne, en Guinée. C'est du jamais vu. Ça, c'est l'un des projets que Mamadi peut se défendre. Il faut arrêter quand on donne pas, voilà. C'est-à-dire, il faut arrêter. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste tu es de notre côté, hein? Non, non. En fait, le problème, je suis pas de moi, je peux dire, je suis neutre, quoi. Mais là où je suis un tout petit peu en désaccord avec toi, mon frère Damaro, ça, je vais te le dire tout à l'heure, c'est que le fait que tu dis que tu es alphaïste convaincu. Et moi, je me dis aujourd'hui, s'il y a un responsable qu'on peut pointer du doigt de toute cette pagaille, c'est bien sûr le fait d'un individu qu'on appelle M. Alpha Condé, parce qu'il a eu à faire confiance à quelqu'un que les Guinéens ne connaissaient pas. Ici, ça c'est un panel, comme vous dites que je suis un alphaïste, il faut savoir parler, quand vous parlez du président Alpha Condé, d'un individu, ok? Ce manque de respect... Non, c'est pas... Non, je vous ai donné la parole sur ma page. Quand vous parlez que des pagailles avec les morts d'hommes, l'économie à terre aujourd'hui, les mensonges de celui qui a dit que ni lui ni aucun membre de CNRD, que le coup d'État c'est le non-respect des engagements. Et vous venez parler d'Alpha Condé. Non, Damaro, c'est pas, laisse juste continuer. Non, je ne vous donne pas le temps. Comme tu l'as bel et bien dit que je suis alphaïste, quand vous parlez du président Alpha Condé, vous devez dire soit comme vous voulez, mais un peu de respect. Donc je ne vais pas vous donner... voilà, l'occasion là de venir manquer d'un individu. Il a été président pendant 11 ans dans ce pays-là. Voilà. Donc, un peu de respect quand vous venez pour défendre, c'est-à-dire vos points de vue. Vous-même, vous dites que vous ne défendez pas Mamadi, et tandis que vous faites le semblant. Tantôt, vous êtes contre Alpha Condé, et tantôt, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que le bilan, oui, on est en train de rapatrier. Vous n'êtes pas clair. Vous-même, vous n'êtes pas clair. Tantôt, vous dites, au temps d'Alpha Condé, on vous a rapatrié. Maintenant, aujourd'hui que le CNRD rapatrie, vous avez un pied dedans, un pied au dehors. Donc, vous n'allez pas venir nous embrouiller ici. OK, force spéciale du CNRD. Oui. Force spéciale du CNRD. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Ok, bon. J'ai entendu là vous parler de Doumbouya à chaque fois des On- projets, vous euh, comparez. oui, on veut que vous nous parlez du projet, les projets du CNRD. Oui, mais les projets, c'est pas cassé. Voilà, Vous-même, vous dites-nous. voyez. La, Gui- bon, la Guinée d'aujourd'hui, tout le monde voit. Non, nous on Comment? voit pas, nous on voit pas, nous on voit pas. Dis-nous c'est quoi. Montre-nous. Oui, mais bon, on voit, il y a Il y a quoi? en ce moment, il y a le projet de Simandou et ils sont en train de faire des routes partout. Bon, tu sais, on ne peut pas développer. Pourquoi vous rigolez? C'est-à-dire Simandou là. C'est-à-dire, CNRD aujourd'hui. Simandou là est devenu chanson quoi. Mais c'est quoi l'impact Et de Anso, je Simandou t'ai même aujourd'hui? pas dit. Hein? Ah là là. Il y a un jeune qui a dit que Simandou, d'ici 2040, que les Guinéens, on va commencer à toucher même le RSA, les gens, les primes, que le Guinéen n'a plus besoin de Bon, travailler 500 euros, 1000 euros attends, par-ci. force spéciale. Attends, Oui, oui. Simandou doit rapporter combien à la Guinée par an? Bon, en fait, ça, c'est pas ce que, en fait, ce que Non, vous mais combien? prenez On de doit comme, savoir. Simandou Mais doit rapporter combien à la Guinée? en fait, le problème est que, il ne sait pas. non, c'est pas, je ne sais pas, c'est pas, je Non, ne mais sais ça, c'est pas. votre C'est ministre En qui combien? a fait, C'est dit. Hein. combien? Ah, des non, estimations. Quand vous mais suivez vos c'est ça que leaders je te là, dis, oui, oui, c'est combien la Guinée va gagner dans Simandou? C'est ce qu'on veut savoir. mais, bon, en fait, la Guinée bénéficie beaucoup. C'est pas parce que, Comme quoi? Mais Comme oui, mais quoi? beaucoup, là, Parce que c'est large. moi, je viens de Simandou. Normalement, la région de Simandou, la capitale, c'est chez moi, à Damaro. Il n'y a pas eu d'école. Aujourd'hui, il y a manque d'enseignants aujourd'hui à Damaro. Même notre centre de santé aujourd'hui, il n'y a même pas de lit. Donc, quand vous dites que Oui, mais, Simandou, on a beaucoup à gagner. On veut savoir maintenant nos parts maintenant. oui, mais, Qu'est-ce qu'on doit? ok, mais, en fait, les gens, ils sont en train de dire 15%, mais c'est pas, en fait, il y a des détails. En fait, vous oubliez, parce que Ok, les quand on dit détails là, merci. 15%, Donne-nous les détails. Donne-nous les détails. ok. Comme tu es en train de dire que il n'y a pas de lit dans des hôpitaux, tout ça. Doumbouya, lui, déjà, il vient d'arriver. Et 4 ans, Avant c'est C'est le que, 4 mandat. ans. 4 ans. On 4 est oui, dans ans, la mais, c'est le oui, 5e mais, année, mandat. là. ok, 4 ans, ok, c'est bon, le ok, mandat. bon. Ok, mais Doumbouya, mais avant que Doumbouya soit là, Doumbouya a trouvé des hôpitaux là ici. Mais si vous prenez tous les erreurs des autres, vous mettez à la télé, C'est l'erreur que vous beaucoup passez On font. n'a des Quand autres. on pas. vient au gouvernement, on ne se compare pas à Mon l'ancien. frère, Ok, arrêtez de mais, parler des anciens. On dit, qu'est-ce que oui, Mamadi, mais, nous, oui, quand on mais, parle du capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez, vous dites que tu défends le capitaine Ibrahim Traoré. Et quand nous, on défend le capitaine Ibrahim Traoré, c'est avec des preuves. Maintenant, quand vous oui, vous dites que Mamadi, Simandou, là, oui, et il y a des avantages, nous, on veut savoir, c'est quoi les avantages de Simandou pour oui, nous? mais des avantages, tout des routes, et des matériels, tout ça, Quelle et Quel route? ils sont en train de matériel? Dis-moi. faire des rails là, tout ça. Les rails, là, En fait, Les c'est rails, pour la là, c'est Guinée. dans le contrat. Les rails- Attends, mon mais, frère. oui, Mon mais, frère. Attends, ma soeur, je vais lui dire une chose. Vous Allez-y, savez, ouais. l'aéroport, c'est-à-dire troisième aéroport du Burkina, là, international, qu'ils sont en train de construire aujourd'hui, là. Vous savez que la France avait 20% de financement dedans et qu'après la réalisation, ils allaient donner l'aéroport à la France pendant 30 ans. Ils vont gérer. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il a tout annulé. ok. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ça revient à l'État burkinabé à 100%. C'est de ça qu'on veut savoir. C'est-à-dire, vous, là, quand vous Oui, dites mais Mamadi maintenant, Simadou, les avantages, là, c'est tu, quoi? Le ok, contrat qui vous est savez, de en l'aéroport, fait, 20% de financement de la France, on les donne 30 ans. Le capitaine est venu, il oui, a fait 100% burkinabé. Vas-y. ok. Vous savez, en fait, vous comparez le Burkina Non, on ne Non, et compare la on Guinée. vous pas. a juste On dit dit quelque chose d'être qui est clair bon. dans vos On données. vous a Les chiffres dit sont quelque là, chose tout qui est est là. bon. Quelque chose que tout le monde comprend facilement. C'est ce que je viens de dire. Vas-y maintenant. Dis-nous quelque chose que nous comprenons. Parce que vous dites que Simandou, il y a des avantages.
Ça, c'est vague. Maintenant, on veut savoir c'est quoi les avantages. Force spéciale, quand on défend quelque chose, il faut s'éduquer Oui. aussi là-dessus pour Il faut nous défendre. convaincre, Oui, il Il faut faut pas nous mais monter séduire. en fait, simplement pour dire c'est beaucoup ok. d'avantages. Beaucoup là, c'est peu, c'est beaucoup et rien. C'est quoi Il y les a tout chiffres? dedans, Les il n'y a rien chiffres. dedans. Bon, en fait, le Hein. problème est que euh, la Guinée et le Burkina, le moment que Doumbouya Laissez le venait là, on Burkina. sait, ok, je laisse le Burkina. Le Ouais. moment que Doumbouya venait au pouvoir, on sait comment était la Guinée. On sait, tout le monde sait en fait. Mais Oui, si on sait tout ça. maintenant, comme, oui, mais tout le Mais monde force voit le spéciale, moi je développement veux de la juste vous Guinée. dire, On vous peut pas. parlez parce que vous dites, vous faites comme si la Guinée était dans un état, je sais pas, pire que le Non, Burkina. attends, Le il n'y avait Burkina pas de est en courant. guerre, hein, Attends, il n'y est avait toujours pas de en guerre. courant. Attends, il n'y avait pas de courant. Quand Mamadi venait, il n'y avait pas de courant. Non, il y avait du courant, oui, mais Voilà. même Les actuellement, il y a factures, courant. attends. Les factures d'électricité, pour te dire que il y avait le courant, les factures d'électricité sur Mamadi ont doublé, même triplé. Tu trouves ça normal? Le sac de riz qui était à 215, 230 000 est à combien aujourd'hui? 300 et quelques. Est-ce qu'ils ont ajusté le salaire des fonctionnaires guinéens? Aujourd'hui, les fonctionnaires Non, guinéens, écoute-moi, les retraités, c'est maintenant là ils ont commencé à payer les retraités. Jusqu'à le 16, les retraités ne sont pas payés. Tu trouves ça normal? Simandou dont tu parles bon, là aujourd'hui, attends, Simandou dont tu parles aujourd'hui, des chauffeurs de camions aujourd'hui, ce sont des Chinois. Les flagman des Chinois, tu trouves ça normal pour un tel projet dans ton pays? Sachant que ton ministre a dit qu'il y a On de la va main prendre, d'œuvre. voilà, que Maurice Sanda aujourd'hui qui rapatrie les Guinéens. Les Guinéens là vont aller faire quoi dans Simandou? Si les chauffeurs de camions dans le projet de Simandou sont des Chinois, des flagman chinois, vous trouvez ça normal? Quand vous parlez de Simandou, moi, chez moi, dans mon village aujourd'hui, la poussière que dégage le projet aujourd'hui, les rivières aujourd'hui sont sales. Il n'y a pas d'eau potable. Tu trouves ça normal? bon. Bon, Et c'est le pas... manque de liquidité aujourd'hui en Guinée, là, comment tu expliques ça aujourd'hui? Avec tout le grand projet de Simandou, vous dites que vous êtes la deuxième économie. Il y a manque d'argent dans les banques aujourd'hui. Tu trouves ça normal? Pourquoi? Explique-nous le manque de liquidité là un peu, mon frère. Oui, mais le manque de liquidité, là, ça veut pas. En fait, Hein, ça, hein. bon, ça, c'est pas la faute de Doumbouya, ça. Ah, c'est C'est la la faute de... faute à qui? Bah, c'est pas la faute de Doumbouya. Qui Si, gère les par banques exemple, centrales? les Les banques opérateurs. centrales, la banque centrale qui gère les banques privées. Du coup, c'est qui? Ah, Mais Qui nomme le gouverneur? c'est ça que je vous dis. Qui ah. prend les prêts? Qui prend Attends. les obligations d'État avec les banques privées, les sociétés En privées? fait, Voilà. Les Qui fait obligations, les est-ce que vous obligations savez d'État, là, déjà? l'argent là, c'est qui? C'est l'argent des Les Guinéens. obligations là qu'ils prennent là, pourquoi? C'est l'État. Voilà. C'est la faute de l'État non, qui a pas d'argent dans les banques. Aujourd'hui, c'est à non, cause de c'est pas la l'État faute. qu'aujourd'hui, Mais le le consommateur Sénégal, guinéen, le peuple Sénégal guinéen a n'a des plus mêmes confiance problèmes. avec son Non, argent non, en non, banque. mon frère, les 5 Il faut 000 milliards, comprendre, hein. tout récemment là, les 5 000 milliards qu'ils ont pris là, tu trouves ça normal auprès des banques privées? Je pense que tu perds ton temps. Je pense qu'ils ne comprennent même pas. C'est ça le problème. Euh, On bon, n'a pas, moi je dis aux Guinéens, on n'a pas c'est ce que besoin. j'ai. Moi je ne suis pas, je sais pas moi, je ne connais pas tous les domaines. Moi j'en apprends tous les jours. On n'a pas besoin d'être, de tout connaître. Mais tu sais réfléchir, tu sais analyser, tu comprends un peu l'offre et la demande. Tu sais un peu, tu fais même dans nos langues sous on peut comprendre ça. Ça c'est du B à bas. C'est comme quelqu'un qui fait le commerce. Normalement qui font le commerce, ils ont compris ça. C'est pas nous autres qui avons été un peu à l'école qu'on ne comprend pas. Tonton Papi, d'abord, avant l'arrivée du CNRD, il y avait plus de 2 milliards et quelques dans les caisses au trésor. Ousmane Gawal, il a témoigné ça devant le monde entier, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement depuis l'indépendance. Donc, de ce côté-là, quand vous dites que le président Alpha Condé, d'ailleurs, il est venu, PPTE, c'est grâce au président Alpha Condé. On n'a pas besoin de faire ces comparaisons-là. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé plus de 2 milliards et quelques dans les caisses. Ils ont tout délapidé. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le FMI donne l'argent au Burkina, ne donne pas à la Guinée. Pourtant, le pays est en guerre, parce qu'il y a la confiance entre FMI et le Burkina aujourd'hui. On a vu, je crois que c'est l'ONU, non, la sœur. L'ONU Oui, oui, l'ONU vient de donner 850 milliards, accorder 850 milliards de francs CFA. Il faut bien préciser, ce n'est pas un prêt. Hein. Voilà, Un un don. don, je crois.
850 vient de donner 850 milliards au Burkina. Ça, c'est la moitié du budget national en Guinée. Ça, c'est presque la moitié. Quand vous multipliez là, c'est dans les combien? 17 000 milliards. Donc, quand vous venez parler à un moment donné, il faut réfléchir. Les gars, le CNRD, ils ont mis le pays à genoux. Si Simandou, là, la Guinée avait 40%, ce qui veut dire que l'État allait gagner près de 3 à 4 milliards de dollars. Ça allait être près de 4 milliards de dollars. Et ça, là, même s'ils étaient là à dépenser de l'argent, ils pouvaient faire des réalisations. Mais lorsque vous signez 85%, je vous ai dit, la mine de Kiaka au Burkina, là, ça c'est dans les 2 jours. Là. Tapez le Burkina, Oui, vous j'ai allez vu ça voir tout à que l'heure. voilà, le capitaine vient de réviser ça aussi. Au lieu de 15%. Vous imaginez de 15 à 40%, voilà, la mine de Kiaka et la mine de Kiaka produit, ils ont produit pour l'année 2025 2,6 tonnes d'or. Imaginez maintenant le Burkina à 40% dedans. Donc c'est plus d'argent pour l'État burkinabé. Et c'est ce que nous vous disons ici à longueur de journée, vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on est contre. Quelqu'un qui demande qu'on doit gagner plus. Et vous qui avez accepté, d'après c'est-à-dire le ministre Djiba, que la Guinée, approximativement, ils doivent avoir 1 milliard de dollars. Vous pensez que ça va? Vous n'avez même pas bien écouté. Il a dit la Guinée a au plus, pas au moins, au plus 15%. Vous savez c'est quoi au plus? C'est le maximum que tu peux avoir. C'est le plafond. C'est le plafond. Ça veut dire que tu ne sais même pas combien tu as. En l'argent liquide, ce que la Guinée doit gagner par an, eux-mêmes, ils vous ont dit ici qu'un milliard. 1 milliard. Même ça, c'est pas sûr. Parce que quand tu avec les dettes qu'ils ont jusqu'au cou aujourd'hui, les dettes là. Et lui-même vient encore nous dire que la Guinée a besoin de 200 milliards pour 200 milliards. Djiba vous dit que pour l'émergence de la Guinée, qu'on a besoin de 200 milliards. Maintenant, 200 milliards, rien que Simandou, c'est 200 ans. Non, Simandou déjà, 15 ans, ça fait 15 milliards. Mais pour dire que la Guinée soit un pays émergent, qu'ils ont besoin de 200 milliards. Maintenant, vous et moi, où nous allons prendre ça? Où on va enlever les 85 milliards là? C'est ça le problème. C'est ce que vous ne comprenez pas. 185 milliards. Vous voyez les recettes au Burkina. Voilà. 185 ans, du coup, on va finir, on va partir, nos enfants vont partir, nos aïeux, nos petits-enfants aussi peut-être. Quand on vous dit il faut les bonnes personnes pour gérer le pays, vous n'êtes pas d'accord. Et vous dites que nous comparons le Burkina. On ne compare pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de changer la donne. Moi, vous savez, moi j'ai dit que je ne soutiens pas les militaires. Mais je vois les réalités au Burkina. C'est ce qui m'a forcé. J'ai dit que je... Voilà. Il faut le dire, hein, c'est pas un truc de supporter les militaires. Le Burkina est un État et un État de guerre. Du coup, avoir un militaire, ça ne doit pas choquer quelqu'un. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui connaît le terrain, la guerre. Tapez l'économie tapez la zone UEMOA aujourd'hui. Vous allez voir le Burkina est en 2e position aujourd'hui. Ils sont en guerre. Le pays est bas. L'armement qu'on achète aujourd'hui. Les routes qu'ils sont en train de faire. Mais quand même, les gars, quand vous venez défendre Mamadi, venez encore. Si vous êtes là, je vais vous donner la parole. Si c'est, vas-y. Je dis ceux qui veulent défendre, hein, parce que vous dites que vous vous plaignez que nous défendons le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais juste ajouter, aujourd'hui, vos devises sont dans les mains des filles qu'on ne comprend même pas leur, connaît même pas leur fille, ce qu'elles faisaient hors de la Guinée. Ok, vas-y. Je disais aujourd'hui, vos devises là, vous pleurez que vous n'avez pas d'argent, mais vos devises sont dans les mains des filles aujourd'hui, donc on ne connaît même pas leur vie, que les communicantes. Elles sont en train de se pavaner avec des dollars. Allez-y, Cissé. Ouais, alors, bonsoir Damaro. Bonsoir. Ouais, moi aussi, je suis là pour donner les blancs avec preuve. Quoi. Ok. Bon. Attendez. Alors, pour ne pas mentir, moi, les blancs que je connais, peut-être c'est les rapatriements et manque d'économie. Et... Pourquoi vous venez mettre le feu sur la paille encore? Voilà, c'est bon, vous ne venez pas aggraver le problème de CNRD. On a dit qu'on va leur donner la parole. Mais mon frère, arrêtez ça à un moment donné. On veut les communicants du CNRD. C'est-à-dire, je donne les blancs, non. Non, lui, il est avec nous. Mais arrêtez de venir. Nous, déjà, on a mis le feu. Vous venez mettre l'essence là. On ne veut pas ça, pardonnez. On a déjà mis le feu sur eux. Ils n'ont qu'à venir éteindre. Et vous venez encore, vous montez, vous mettez l'essence. Ça, je ne suis pas d'accord. On veut des communicants du CNRD. Voilà. Et puis le blanc, le plus grave maintenant en 2025, 2026 là. Donc il doit
dégager tous les gens qui se trouvent à Kaloum là-bas. Donc c'est ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pardonnez les gars. La gazelle, quand tu fais monter des gens, fais monter ceux-là qui veulent défendre Mamadi Doumbouya. Parce que nous, déjà, on a mis le feu sur CNRD. On veut des gens qui viennent éteindre le feu. C'est-à-dire nous convaincre ici, voilà, Mamadi, c'est ça son bilan. Un projet phare de Doumbouya. Comme le programme Faso Mebo aujourd'hui au Burkina. Ça, c'est partout au Burkina aujourd'hui. Le programme, ça, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous entendez Faso Mebo, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, on vous écoute. Venez, voilà, donnons la parole aux communicants. Voilà, tu peux continuer, la sœur. Celle qui était montée, qu'elle voulait parler. Non, la gazelle, elle est modératrice ici. Ah, d'accord, ok. Ok, bonsoir. Bonsoir, la gazelle. Ok. Du coup, moi, je dis simplement que... Oui, bonsoir. Ouais. Moi, je vous dis simplement, aujourd'hui, moi, je plains des Guinéens pour supporter quelque chose que vous comprenez même pas. OK? Moi, au début, ça m'intéressait pas. Je suis allée chercher. Vous avez un téléphone. OK? Vous avez aujourd'hui, la technologie a fait que t'as pas besoin d'aller trop chercher. Tu vas simplement, tu cherches une IA. Tu sais, comme ChatGPT, je sais pas, Gemini, il y a Grok. Vous allez, vous tapez votre question. Il va vous sortir avec les liens de tout ce qu'il vous répertorie. Vous vous documentez-vous. Dites simplement à ChatGPT de vous donner le bilan 2025. Il va vous sortir 2025. Si vous ne comprenez pas, vous lui dites, il va vous expliquer dans votre langage. C'est-à-dire qu'en langage, quand vous dites que, moi, je suis une personne qui ne comprend pas la finance, c'est comme ça de vous expliquer au B à bas de terme. Il va vous expliquer. L'offre et la demande va vous expliquer ce que c'est. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de te fatiguer. Si vous avez la flemme, c'est pas simplement venir ici pour venir scroller sur Internet. C'est aussi, ça nous éduque. Moi, à chaque fois que je monte, je m'éduque. Beaucoup de choses, j'étais comme vous, je comprenais rien. Mais quand tu montes, il faut savoir poser des questions, il faut savoir se documenter, il faut savoir analyser. On vous dit que votre argent est dans les mains des communicants. Vous êtes là, des gens qui ne vous dépassent pas, hein, des gens qui n'ont rien foutu ils n'ont rien apporté à la Guinée, mais aujourd'hui, parce qu'ils se sont fait communicants, je ne sais même pas. Et ensuite, tu n'as pas vu, on a décerné le satisfait à une communicante là. Je ne vais pas parler de la bandeuse internationale de Atoté, pardon. Bonsoir, je peux prendre la parole? Allez-y. Ok, Safia, vas-y. Safia Bella. Barry, fermez votre micro, vas-y. Safia, Barry. Safia. Safia. Je pense qu'elle a reçu un appel. Il a reçu Barry, un appel. allez-y. Ok, Barry, vas-y. Ok, monsieur Damaro, c'est le projet de CNRD que tu voulais comprendre ou bien tu voulais nous critiquer un peu. Eh, monsieur, vous devez défendre le bilan de CNRD, vas-y. Ok, et le goudron qu'on est en train de faire là. Où ça? On a goudronné tout qu'on a écrit, non? Donc, quand on vous dit le contenu, le programme Simandou et le bitumage... Non, écoute ici, le bitumage de Conakry, les voiries de Conakry, là, ça fait partie de l'accord CAD. Les 20 milliards, là, dont on n'a même pas touché 3 milliards. Donc, le financement, là, est venu de là. Ce n'est pas le budget de l'État, ce n'est pas Mamadi qui est venu pour dire tel projet, on va initier, on va faire ça. C'est-à-dire, ça, c'est l'occasion pour vous, vous allez convaincre les gens pour soutenir Mamadi Doumbouya. Moi, mon panel, vous savez, vous allez partir sur le panel de vos communicants là, vous n'allez pas trouver assez de personnes. Si c'est politique, beaucoup ne vont pas vous écouter. C'est chez nous que vous pouvez venir avoir un grand nombre. Donc, vous avez l'occasion devant plus de 1000 et quelques personnes. Les projets que Mamadi a initiés, lui-même, il est sorti pour dire, je vais faire tel projet. On vous écoute. Ok, et le projet d'équipe là, on est en train de construire des logements d'équipe. C'est le projet de qui? Le projet de CNRD. Vous êtes sûr? Il fait quel projet à équiper? Quelle société privée s'en occupe? Non, attends, tu parles de quel projet? Pas Plaza Diamond. Non, il y a des cités là, je ne sais pas si c'est à Kipé, si c'est où. Oui, à Kipé, près de RTG. Plaza? Non, RTG, l'autre côté. Non, c'est pas Plaza. Ok. Là où il y a à côté des 2 tours, non? Vers là-bas. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous avez? Mais dites-nous, c'est le projet de qui? C'est le projet de CNRD.
Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oui, c'est Mon pour quoi frère, après? est-ce que Les vous êtes cités là, c'est pour qui? bien renseigné d'abord? Il n'est pas renseigné, hein? Et dit derrière Koloma, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? On est en train de construire des logements là-bas. Des logements sociaux? Oui, des logements sociaux. À fois qu'on a démolisé tout, nous aussi, on est venu, on est en train de construire. Allah. Ok, pour donner à qui? Ben, c'est pour ça que je demande. Non, Est-ce pour que donner c'est à lui? qui? Pour donner la population de la Guinée. C'est faux. Vous savez comment ça fonctionne un logement Même social? moi, attends, même moi, je peux bénéficier. Oui. Même toi, tu peux bénéficier. On va te donner le logement là-bas. C'est gratuit? Ok. Non. Monsieur Barry, excuse-moi, d'abord, Monsieur Barry, c'est gratuit? Non, mais non, c'est pas gratuit. C'est payant. T'as combien Mais alors un appartement de 2 chambres, de 3 pièces? Les 3 pièces, ils ont proposé à 3500 €. Vente, 3500 €, vente, monsieur, vous me parlez de 34 millions, vente, appartement en Guinée. Et puis à qui paie? Oui, vente. Non, M. Barry ne connaît pas l'argent. Aucun investisseur ne va vendre un appartement à 3400 €. Faut arrêter. Allez vous renseigner encore et revenez. M. Barry. Attendez. M. Barry ne connaît pas l'argent, ne connaît pas Mais dollar. oui. C'est le En seul plus, Barry vous qui ne êtes connaît pas l'argent. C'est le seul Barry qui ne connaît pas l'argent. Il y a manque de liquidité dans notre pays. On cherche l'argent. Il y a manque de liquidité Monsieur dans Barry, notre pays. aucun investisseur ne va vendre un appartement à 3400 Bonsoir, €. la Même si famille. c'est un magasin, il ne va pas le vendre Tu peux à ce attendre, prix. mon frère. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Actuellement, Même on en n'a pas vente, d'argent. il ne le fera pas à ce prix. Actuellement, on n'a pas d'argent. On cherche l'argent. Actuellement, on n'a pas d'argent. Merci Non, beaucoup, Monsieur M. Barry. Barry. Merci. Ok, vas-y. Celui qui était là, qu'on peut parler. Quand vous venez dans le panel, il y a des gens qui parlent, vous attendez votre tour. Ok? Excusez beaucoup. Ok. Vous défendez le CNRD, non? Non, moi je vais dire quelque chose. Demain, la Guinée, nous tous, on va tomber à peine en Guinée. Nous tous, on est devenus mendiants en Guinée. Il y a trop de mendiants en Guinée actuellement. Hey, grand, moi je ne suis pas en Guinée, go. Je fais mon travail. Moi je fais mon travail. Là où je suis, Dieu il connaît, moi-même je sais ça. Mais en Guinée, ce que je suis en train de vivre actuellement, les jeunes Guinéens, si on n'a pas pris bon chemin, demain, nous tous, on va tomber fin. Merci Nous beaucoup. tous. Je vous ai dit, on veut donner la parole parce que nous, voilà. On vous a déjà dit. C'est-à-dire, lui, son problème. Les autres là viennent aggraver le problème encore. On vous a dit, vous qui montez là, c'est bon maintenant. C'est suffisant pour nous ici. On veut ceux-là qui défendent Doumbouya. Parce que souvent ils disent non, on ne les donne pas la parole, ils vont se défendre devant nous ici. Donc, venez, la gazelle. Si la personne n'écrit pas qu'il est communicant du CNRD, ne le fait pas monter. Voilà. Si la personne... D'accord. Voilà. Écrivez en bas, tapotez le live d'abord. Écrivez en bas que vous êtes communicant du CNRD. Comme ça, je vous fais monter et vous allez parler. Vas-y, Ruiz. Moi, je comprends pourquoi les Guinéens demandent à Makosso de venir parler. Parce que niveau, franchement, arrêtez avec ce genre de comportement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac+10 pour venir parler de votre pays et des projets qui se font à votre su, aussi au vu de tout le monde. Si vous ne comprenez pas, faites comme moi. Allez juste taper. Éduquez-vous un peu, puis venez. Ça ne vous prend même pas 2 minutes. Mais venez nous dire qu'un appartement, même un logement social. Okay. Oui, il y a Robert Boumou. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Makosso a déjà pris sa part des gâteaux. Ben oui. Donc, actuellement, il là, va au Bénin, jamais il est en train de faire supporter. non, il est au Togo. Communication pour le Togo. Makosso, lui, il va. Lui, il a compris. Hein. C'est un communicant pour tout le monde. Tu le payes. Damaro, il vient. bonsoir. Ok, bonsoir, Monsieur Robert. Vous dites que vous êtes un communicant du CNRD. Ça va? Ça va démasser. Damaro, Oui. tu sais ce que moi j'ai à vous dire là. Dites à Doumbouya de diminuer le prix du ciment. Nous, on veut construire. Non, moi, c'est ce que j'ai à dire. Sincèrement, ils n'ont pas diminué le prix du ciment. Pourquoi vous trichez pour monter? Quand vous Non, dites... non. Non, moi, vous je avez l'ai écrit, acté. vous avez écrit en bas ici. Vous avez écrit en bas ici. Vous avez écrit en bas que vous êtes communiqué. Pourquoi maintenant, pourquoi vous nous trompez?
que vous venez pour défendre. Maintenant, vous venez demander. C'est-à-dire, vous aggravez. C'est bon maintenant. Damaro, Ils sont moi je à ne terre. blague. Non, Ils attends, sont attends. à terre. Vous venez aggraver maintenant qu'au prix de Non, ciment. moi j'ai une seule chose à vous dire, sincèrement. Dites au gouvernement de diminuer le prix du sac de ciment. Le ciment est trop cher. On ne peut pas construire un pays comme ça. Franchement, moi j'en ai assez. Bon. J'ai un petit terrain, même pour faire spacement, je ne peux pas. Tellement que le ciment est cher. Comme on vient de la forêt là, on va prendre la terre rouge, on va construire avec ça, on va chercher Papo. Même Tol là, on va pas prendre pour l'instant. Ok? Non, mais c'est chiant, je vous le dis. Moi, j'ai sincèrement, je ne blague pas des. Je vais passer le message. Il y a l'un des candidats même qui est le directeur de je crois, Ciment de Guinée là, et le Nabé là. Donc, on va interpeller Nabé sur, voilà, dans l'un de mes lives Facebook. Je vais lui dire, lui qui dit qu'il veut être président dans ce pays là. Et aujourd'hui, les gens se plaignent du prix du ciment. Donc, il n'y a pas de... Frère, sincèrement. Même de ce côté-là, au Burkina, ils viennent d'ouvrir, comment on appelle, une autre usine là, de ciment là, tout récemment au Burkina. Tout récemment au Burkina là même. J'ai même oublié de parler de ça. Donc, pour vous dire que comment se fait qu'un pays en guerre, le prix du ciment est moins cher dans tous ces pays-là que chez nous. Voilà. Donc, merci. Ok, merci beaucoup. Mais sincèrement, moi, je ne blague pas, mais le sac de ciment, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, vous voyez, les communicants du CNRD, après vous dites que vous êtes nombreux. Maintenant, on vous donne la chance de venir parler ici. Vous ne voulez pas parler. Voilà. Tous ceux qui montent le rapatriement des Guinéens, prix de ciment, voilà, l'insécurité aujourd'hui dans le pays, manque de liquidité. Tout ça, là, c'est sur CNRD. Et avec ça, vous dites que le pays va bien. En plus, j'ai lu un peu leur truc de logements sociaux, là, c'est comment on dit ça, un partenariat public-privé. C'est l'État avec les investisseurs privés. Du coup, ça va être très cher. On sait comment ça se passe. Même l'usine de recyclage là, de 2022, là, c'est au temps de Alpha Condé, ça a commencé. C'est ce que ils ont juste, c'est en 2000 combien là, l'usine a ouvert les portes. Mais j'ai vu dans Mamadi, dites-nous vraiment les vrais projets. Pendant qu'on organise des forums d'investissement, des investisseurs au Burkina, en Guinée, on organise les soirées TikTok. Et le ministre directeur du cabinet, le secrétaire. Et c'est là les Makoso même vont échanger avec ces gens-là pour dire de venir défendre la Guinée. Mais ils vont défendre la Guinée sur quel plan? Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas de bilan. Ils n'ont pas compris. Hein. C'est que l'État, moi, c'est ce que je dis toujours, là, moi, je n'ai jamais travaillé dans un gouvernement, je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Mais l'image que les Guinéens ont de l'État, moi, franchement, quand j'ai vu le monsieur écrit que Simandou va faire que chaque Guinéen va toucher chaque mois $500 et retraite 1000 et quelques dollars, je sais pas, j'ai dit, mais c'est ceux qui les ont vendus, tu vois. On les a vendus que Simandou va développer, que tous les Guinéens vont être riches, ils vont vivre comme à Dubaï. Oui, c'est ce qu'il a dit, que la Guinée va être Dubaï. Mais quand ils montent, ils te disent, il y a tout. Pour eux, Simandou là va développer tous les secteurs de la Guinée. Mais votre ministre vient vous dire que vous avez besoin de 200 milliards. 200 milliards, vous imaginez, pas de francs guinéens, de dollars, 200 milliards pour développer. Même ça, je me dis que ça ne va pas tout de même. Bon, ça va avancer la Guinée sur certains niveaux. Un gouvernement travaille. C'est ce que j'ai adoré chez Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on associe, dès que tu parles, on associe toi à Ibrahim Traoré, mais on sait qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'investisseurs burkinabés privés qui font des choses, mais que ça les arrange même si on associe tout au gouvernement, parce que le gouvernement les facilite. C'est comme ça ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, ces trucs. Moi, j'ai des fonds. Je veux faire un truc. L'État me facilite des terrains, des places pour les usines de conserve. Mais on travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a tellement... Au Burkina, je te dis, tu te connais. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Chaque jour, allez, vous allez parler, je vais finir juste ça. Chaque jour, vous avez au moins 2 à 3 projets, 2 à 3 annonces. Chaque jour, au minimum, 2 à 3 annonces que vous voyez, que ce soit dans n'importe quel secteur. Ça fait plaisir. Mais vous avez un gouvernement qui pense que son peuple, c'est son ennemi. Du coup, c'est ben voilà. Allez-y, monsieur, est-ce que vous voulez parler? Non, lui, je ne l'ai pas descendu parce que quand vous venez, je vous ai dit, il y a Liz qui est, je ne sais pas, c'est... Lil Smoky, ouais. Voilà, Lil Smoky est monté, il n'a pas fait de bruit, il a attendu. Vous montez, oh, laissez-moi parler. Non. Lil Smoky, c'est un NRD, il était en bas tout à l'heure. Voilà, non, Lil Smoky peut parler, mais l'autre qui était monté tout de suite là, on dirait que, voilà, c'est lui qui nous commande. Vas-y.
Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, Damaro, je voyais que tu disais qu'on vous montre les projets de son Excellence, M. Wadi Doumbouya. Et tu disais que ouais, il a aucun projet qui est mené à terme. Tous les projets qui sont là, c'est les projets d'Alpha. On n'a pas dit qu'il n'a aucun projet. Son bilan est nul, c'est tout. Mais j'ai envie de vous dire, M. Damaro, Doumbouya est venu. Le moment où il est venu dans le gouvernement guinéen, quel était l'état vraiment du gouvernement, c'est-à-dire que ce soit économiquement parlant, les infrastructures, tout ce qui va avec. Quel était vraiment l'état de la Guinée quand c'était Alpha? Ça, c'est un. Et de deux, non, je peux Oui, tu peux juste... Ne charge pas les questions. Ne charge pas, tu es là, ou bien? Non, mais parce que tu me coupes, tu vois. Non, tu me coupes, j'ai du mal ne charge après. pas, vas-y. Okay. Tu dis c'était quoi le bilan? D'abord, on avait une opposition forte. On avait la presse qui était là. L'opposition était là. Ce n'était pas question de bilan ici. Et comme je vous ai dit, Ousmane Gawal l'a dit dès le début de cette transition. L'argent que le CNRD a au début de 2022, là, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance, c'est parce que la bonne gestion qui était là. Je dis les chiffres, c'est plus de 2000 milliards, ce qui était au trésor. Quand tu parles de économique, l'opposition, les gens de l'UFDG sont là. Voilà, ils étaient contre Alpha Condé pour le 3e mandat. Pas la gestion, le bilan, non. Ça, on ne peut même pas comparer de ce côté-là. Si les Guinéens étaient dans les rues pour dire « Ah non, le prix du sac de riz, voilà, l'électricité, il n'y avait rien », on allait comprendre de tout ça. Ou si les fonctionnaires sont sortis un jour pour dire le retard de paiement ou manque de paiement, non, il n'y avait pas cela, mon frère. Maintenant, vous pouvez continuer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que les gens se plaignaient bien avant. Bien avant, quand Alpha Condé était encore au pouvoir, les gens se plaignaient des prix de riz, des sacs de sucre, voilà, tout ce qui alimentait, tout ce qui va avec. Les gens se plaignaient. Attends, le sac de riz était à combien au temps d'Alpha Condé? Je ne vais pas te mentir, je ne sais plus, mais je sais que les gens se plaignaient. Tu dis les gens se plaignaient, le mais prix oui, mais c'est un fait, c'est vrai. Tu vas pas me dire que je suis d'accord. Le prix était à combien? Non, mais je te dis, moi, je vais pas faire. Je te dis que je ne savais pas. Ça, je ne sais pas. Tu ne peux pas te mentir. Raison. Je vous dis, le sac de riz était à combien? 230 000 au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, le sac de riz à combien? Presque 400. Non, je veux savoir, le temps d'Alpha Condé, le sac de riz, d'abord le ravitaillement des militaires. Imaginez, les garnisons étaient ravitaillés, les militaires, on les donnait les denrées. Maintenant, je veux savoir, le sac de riz au temps d'Alpha Condé, le sac de riz au temps de Mamadi, c'est combien? Les factures d'électricité au temps d'Alpha Condé, factures d'électricité au temps de Mamadi Doumbouya. Comparez maintenant. Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a l'économie mondiale qui joue aussi, monsieur Damaro. L'économie mondiale. Oui, il y a l'inflation partout, mon gars. Ok, écoute-moi. Il y a l'inflation partout. Vous dites, il y a l'inflation. Est-ce qu'ils ont ajusté c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires pour ça? Ouais, mais ça, c'est un travail. C'est un travail qui doit se faire. Un travail, ça fait 4 ans, vous parlez d'assainissement. Attends, dis-moi quel président. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Damaro. Dis-moi quel président en 4 ans qui a réussi à rendre un pays limpide comme toi tu penses. Dis-moi qui. Donne-moi des noms. Voilà, donne-moi des noms. Pourtant, c'est vous qui êtes venu pour dire mais tu fais comme si 4 ans, c'est un truc de waouh. 4 ans, c'est rien là. Écoute-moi, comparativement le bilan de Mamadi et le bilan d'un autre capitaine qui est au Burkina, on trouve que l'économie au Burkina, malgré le pays en guerre, ils n'ont pas de port aujourd'hui. On ne parle pas de flambée de prix des denrées là-bas. Aujourd'hui, en Guinée, un gombo, on parle de 3 000 francs guinéens. Ça ne vous dit absolument rien. On ne parle pas de retard de salaire des fonctionnaires au Burkina. Et aujourd'hui, il y a des grands chantiers en cours au Burkina avec le financement, c'est-à-dire avec un financement de l'État. Et vous dites que est-ce qu'on a pu développer un pays en 4 ans? Non, l'État, c'est la continuité. Oui, je suis d'accord avec... On ne peut pas développer un pays même en 20 ans. L'État, regardez aux États-Unis, il y a toujours le changement aujourd'hui aux États-Unis. On change tout, on casse tout ce qui était ancien, on modernise. C'est comme ça. Mais quand vous dites que, voilà, est-ce qu'on peut résumer, c'est-à-dire développer un pays en moins de 4 ans? Mais non, c'est eux qui nous ont dit ici qu'ils vont faire la refondation. Où sont ces fondations-là aujourd'hui?
C'est quoi les fondations de votre refondation? C'est quoi les fondations? Mais d'abord, c'est tous les projets que Alpha a signés et des projets qu'on n'a jamais. Attends. Oui, mais tous les projets que Alpha a signés, comme vous le dites depuis tout le temps dans votre live, vous dites que ouais, c'est Alpha qui a signé tous les projets. Mais pendant le mandat Alpha, quand Alpha Condé avait signé les projets, tout ça, mais pourquoi lui et son gouvernement, ils ont réussi à ne rien faire? Pourquoi ils ont réussi à ne rien faire? Mais Mamadi est venu. Malgré que. Écoute-moi. Écoute, je te donne le temps de débattre avec moi. Quand tu parles, je ne parle pas. Écoute, quand tu dis à ne rien faire, on a 33 préfectures, ok? Vous venez d'où? Vous venez de quelle région? Moi, je suis plus vers la forêt. Vous venez de Zérekoré, peut-être? Ouais. La ville de Zérekoré, on savait comment était avant l'arrivée du président Alpha Condé. Zérekoré aujourd'hui est bitumé. Vous voyez, les bâtiments administratifs, vous prenez la mairie, la gendarmerie, vos commissariats aujourd'hui, votre gouvernorat, beaucoup d'endroits aujourd'hui à Zérekoré. Même le projet d'interconnexion, c'est encore le président Alpha Condé, c'est-à-dire le jour même du coup d'État, le jour du coup d'État, le président Alpha Condé avait échangé avec le président ivoirien. Même le jour du coup d'État, la vidéo qui circulait, quand les jeunes là, des forces spéciales demandaient au président Alpha Condé, ah, ça va pas, le président Alpha Condé, il vous a dit, mais il y avait quoi? Le pays était comment? Donc, Zérekoré même avait le courant le jour même du coup d'État. Donc, quand vous dites que le président Alpha Condé n'a rien fait, non, mais quand même, il faut être... Non, mais Damaro, écoute-moi, le courant, écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Vous voyez la capitale, la transformation, notre pays. Même les artistes, d'ailleurs, ne pouvaient pas venir en Guinée. Avant les conférences, les gens prenaient l'avion de Dakar à Conakry. Après les conférences, se retournaient. Pour avoir même des logements pour ces gens, les hôtels. Tout ça, là, c'est qui? Je savais qu'il allait parler de ça. Ok. Non, oui. mais tu sais que non, mais c'est vrai. Je ne vais pas te dire que c'est faux. Je vais pas dire que c'est faux. Tu as dit qu'il n'y avait rien. Quand donc toi, l'exploit, c'est juste les 5 hôtels que monsieur, l'ex-président a eu à faire. Qui parle des 5 hôtels seulement? Moi, je te dis, parce que quand tu as dit non, mais concrètement, à part les 5 hôtels, il y a eu quoi? Écoute-moi. Le projet Simandou, le programme Simandou, qui l'a initié? Ça, c'est bien avant, même depuis l'époque de Sékou Touré, les gens parlent de ça. Bon, voilà. Riz, vous avez entendu ce genre de débat? Non, je ne vais pas venir ici pour te dire que non, c'est nous qui avons amené. Écoute-moi. L'accord cadre des 20 milliards, c'est Sékou Touré qui a signé. Pardon, je n'ai pas entendu. L'accord cadre des 20 milliards avec la Chine, c'est Sékou Touré qui a signé? Non, mais quand tu dis que c'était déjà parlé, moi je parle aujourd'hui des voiries de Conakry. Ça fait partie du programme Simandou. Effectivement, oui. Il a signé, c'est le président Alpha Condé. Oui. Quand je parle de l'extension de nos universités aujourd'hui, Conakry, Labé, Kankan et Zérekoré, ça fait partie de l'accord cadre des 20 milliards. OK? Des projets de barrage, même la route nationale, 700 millions de dollars. Mais vu que avec le programme Simandou, le CNRD, il n'y a pas eu de suivi. Tu as vu que tout est dégradé en moins de 2 ans, 3 ans. Ils ont tellement mis la pression sur les Chinois, même les échangeurs, tout ça là. Tout ça, ça avait été signé. Mais vu qu'ils ont mis la pression, et regardez du côté de Kagbele, vous trouvez que ça c'est normal? On vous dit échangeur, on vient nous faire un petit pont passerelle. Et vous trouvez ça normal? Et vous dites que non, le président Alpha Condé n'a rien fait. L'accord cadre des 20 milliards, ça c'est grâce au président Alpha Condé. Ça nous évitait de nous endetter aujourd'hui. Les levées de fonds que vous faites aujourd'hui avec les banques privées, on devait éviter tout ça. Pourquoi? Quand vous parlez, on veut savoir la situation actuelle. C'est-à-dire, quand on vous dit de défendre le bilan, vous venez toujours vous parler d'Alpha Condé. Vous voulez toujours retourner. C'est-à-dire, Mamadi, en tant que quelqu'un qui dit qu'il est venu pour bâtir ce pays-là, les 4 ans là, qu'est-ce qu'il a mis en place? Lui-même, qu'est-ce qu'il a créé de lui-même? Mais Damaro, j'ai envie de dire, il est venu trouver un programme qui doit d'abord suivre et mener à terme ce programme avant de lui-même lancer son propre projet. Mais attends, tu vas pas venir. Non, mais vous faites exprès, les gars. Non, excusez-moi, je vais vous répondre par rapport à ça. Je vais pas Laissez-moi juste vous répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Il est venu trouver un projet qui doit terminer ce projet, mais celui qui est venu trouver une guerre des projets qui n'étaient pas, mais qui a fait plus que, qui a fait des projets qui n'avaient rien à voir. Attends, là, vous me parlez du Burkina. Actionnariat populaire, qui a créé le Faso Mebo, qui a mis en place le fonds de souveraineté patriotique de Burkina pour pouvoir au moins
qui prend 30% du budget national de l'État pour mettre dans l'armement. C'est-à-dire que il a fait ça en 3 ans. Mais excuse-moi, Riz, hein, dans un pays en guerre. Riz, excuse-moi, j'ai envie de te dire que lui, au moins, il avait des gens sur qui il pouvait compter. Il n'avait pas des parasites comme à Doumbouya actuellement. Non. Lui, si tu vois son gouvernement... Mais attends, mais tu vois son gouvernement, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Donc, Doumbouya d'abord... Qui a formé le gouvernement de la Guinée? Il aurait pu faire le gouvernement de prendre les anciens et les ramener. Qui a formé le gouvernement? Ouais, mais le gouvernement, ça se forme de manière stratégique, Damaro. Ça se fait stratégiquement. C'est votre stratégie à vous. Est-ce que toi, tu peux te lever tout de suite là, déposer ton CV, ils vont te prendre? C'est pas possible. Non, mais... Quand tu dis que le gouvernement au Burkina, c'est bon, mais Conakry, qui forme un gouvernement? Qui? C'est le chef de l'État qui forme le gouvernement. Voilà. Mais attends, si ça ne marche pas, c'est la faute de qui? Ouais, mais attends, mais il faut aussi trouver les têtes. Tu vas pas aller prendre n'importe qui pour ramener dans un gouvernement. Les têtes, c'est compliqué. Mais vous savez que Burkina, ceux qui sont là-bas, c'est pas les gens qu'on connaissait. Hein, non, même ils sont en guerre, ils n'ont pas eu de difficultés. Il y a un cabinet qui analyse tout autour du capitaine Ibrahim Traoré. Il ne se lève pas comme ça pour dire c'est mon cousin, c'est mon ami qui est là. Non. Là-bas, on regarde, on examine. Lui, là, est-ce qu'il mérite? Tu as vu le ministre de l'Agriculture au Burkina, c'est un militaire. Le ministre de l'Agriculture au Burkina. Mais il faut aller voir ce qu'il est en train de faire. Et vous allez nous dire que non, au Burkina, on ne peut pas comparer. Voilà. Vous-même, vous venez de montrer la faiblesse de Mamadi Doumbouya. Déjà, si il n'arrive pas à prendre les bonnes personnes, ça fait 4 ans, il fait des décrets matin, midi, soir. Donc, c'est la faute de qui? Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est que lui, d'abord, lui-même, il n'a même pas le niveau. Voilà. Il n'a pas le niveau. Ça veut dire que s'il avait le niveau, voilà. Non, ce qu'il veut faire, c'est-à-dire, pour lui, selon ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le fait que les Guinéens, Doumbouya ait échoué dans l'organisation de son État, c'est la faute de qui? D'Alpha Condé, la faute des anciens gouvernements? Non, il va dire. Tu as décidé en ton propre sein de venir faire un coup. Mais c'est à toi d'aller former. C'est-à-dire que tu as eu le temps même le Burkina aujourd'hui, pour bien former. Tu dois avoir un gouvernement. Tu te donnes un temps d'aller chercher. Pour bien former les gens aujourd'hui au Burkina, il faut voir les lycées modernes au Burkina aujourd'hui en construction. C'est-à-dire, il veut changer la donne. Il dit qu'on ne va plus faire la pratique, c'est-à-dire la théorie, on va faire la pratique maintenant au Burkina. La science, on va nous apprendre. On ne va plus juste aller écrire seulement. Mais dans ce domaine-là, Mamadi a fait quoi dans le secteur de l'éducation? Aujourd'hui, vous voyez les enseignants contractuels qui ne sont pas payés. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui. Les enseignants-chercheurs, il faut aller chercher à Dakar, au Sénégal, parce qu'il n'y en a pas chez toi. Mais c'est ce qu'on vous dit. Vous-même, vous avez reconnu que voilà ce que nous disons ici, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le capitaine c'est-à-dire c'est lui-même qui forme le gouvernement. Si ce n'est pas bon là, c'est lui encore les Burkinabés vont accuser. Et il ne change pas de ministre à chaque deux matins. Voilà, à chaque deux. Et il n'y a pas de détournement de 700 milliards. 6 mois, une année, il change. Non. Tu t'es piégé. Merci beaucoup, mon frère. Et voilà. Et il y a le Jaguar. Lui-même, il est venu parler. Il a facilité pour nous après. le Jaguar. Le Jaguar 80. Le Jaguar. Non, les gens du CNRD. Lui-même, il a chauffé après, même il est venu tomber dedans. Il a creusé tout. Lui-même, il est venu tomber dedans. Il ne va être pressé avec eux. Non, lui-même, il a pas simple. Depuis qu'Alpha Condé il était au pouvoir, quelles sont des routes qu'il a réalisées en Guinée que toi-même... Moi, je vais vous répondre. Moi, je vais te répondre. Moi, je ne supporte même pas le gouvernement Alpha Condé. Ça ne me permet pas de critiquer. Moi, je critique qui je veux. C'est pas parce que laissez Alpha Condé, le vieux, il est parti. Vous l'avez décidé de l'enlever, il est parti. Maintenant, on parle de 4 ans. Vous voulez comparer? Pourquoi nous, les Guinéens, tu sais, jusqu'à Non, attends d'abord. Il faut que vous laissez les gens de parler un peu, c'est important. Oui, mais pourquoi vous voulez parler d'Alpha? On vous parle de 4 ans. Vous avez eu 4 ans. 4 ans, c'est un mandat aux États-Unis. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'est que moi, je peux dire, Damaro, depuis que la Guinée est venue au pouvoir, je n'ai jamais eu autant de changements en Guinée, plus que le temps de Doumbouya. Okay. Allez-y, énumérez ces changements. On vous donne c'est vrai ou tout faux? le temps. On vous écoute. C'est vrai ou faux? C'est faux. Il faut énumérer maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Et moi, tout ce que moi je veux vous dire, toi, énumérez avec tout les ce que tu es en train de dénoncer tous les jours. Tu dis qu'il a fait beaucoup de choses, il faut énumérer. Mais oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que tu es en train de dénoncer aujourd'hui, moi je me demande, pourquoi toi, Damaro,
tu Mon donnes frère, jamais la mon route des frère, Cinco. mon frère, mon frère, mon frère, Pourquoi tu ne donnes pas la route des mon Cinco? frère, Le mon riz, ça frère, vient des Cinco, tu ne mon donnes frère, jamais. mon frère. Tu vois, qu'on vous donne la parole, ça Non, dit non, vous non, êtes libre. Écoute moi, je ici. compte pour ça. Écoute ici, tu as compte de quoi? Si tu veux, il n'y a pas de route à Senko, va demander à Mamadi Doumbouya pourquoi il n'y a pas de route Mais à pourquoi toi, Senko. tu ne Ok. donnes pas ça? Toi, tu viens de Voilà, Damaro. écoute-moi ici. Tu vas m'écouter? Tu es en Ouais, train je de... t'écoute. Tu dis que tu dis pas Mamadi maintenant. Maintenant, 4 ans là, pourquoi tu n'as pas demandé à Mamadi de faire la route de Senko? Tu viens maintenant pour dire... Tu as dit qu'Alpha Condé, ça c'est le passé, ça. Alpha Condé, ça... Alpha Condé, on a enlevé Alpha Condé, qu'on a dit que non, ça ne va pas. Oui. Celui maintenant qui est venu, lui, il dit qu'il va bien faire. Maintenant, toi, tu viens te plaindre que pourquoi on ne parle pas de la route, il n'y a pas de route chez toi à Senko là-bas. Ça, à moi, ça, Alpha Condé, Mais tu vas non, dire, c'est chez ça toi m'a aussi, dit. hein, c'est chez toi aussi, c'est pas que chez moi. Non, j'ai dit, est-ce que tu vas pas, toi-même, tu vas pas sortir pour dire, ah, tu as dit qu'Alpha n'est pas bon, Senko n'a pas eu de route. Maintenant, 4 ans là, qu'est-ce qu'ils ont dit de la route de Senko? Parce que moi, je ne comprends pas. Toi, chez toi, je sais pas, c'est Burkina Faso. Mais... Tu vois des gens comme ça. Je Vous voyez comprends, quand je dis je comprends maintenant. Je te donne raison pourquoi tu ne fais pas monter les gens des fois. vous voyez pourquoi Ça te des fois, fatigue. moi je ne donne pas. Ça dit, moi-même, je viens, je dis, je fais le panel, je donne la parole aux CNRDistes de venir parler du bilan. Mais vous voyez toujours, le bilan, c'est toujours Alpha Condé. Regardez Ben les oui. communicants du Burkina. Ils ne parlent même pas de Damiba. Non, Ils ne pas parlent du pas tout. de Blaise Compaoré. Ils ne parlent pas Le de sage, Marc mets Abouri. ta demande. Ils ne parlent pas des anciens. Eux, ils ne parlent pas des anciens. C'est-à-dire celui Non, qui est là, qui dit qu'il a la solution. IB, c'est de lui qui voilà, parle. c'est de lui qu'on parle. IB, on n'a pas ça. Trouve-nous la C'est ce solution. que moi j'aime. Moi, je ne connaissais même pas leur ancien président. Non. Regarde les Ils n'en communicants parlent pas. burkinabés. Tu ne vas jamais entendre les communicants burkinabés même parler des politiques. C'est-à-dire, eux, c'est IB. Ce que les problèmes qu'ils ont, ils exposent devant IB. Mais c'est Oui. chez nous, toujours, c'est nous dans les Alpha Condé, les anciens. C'est-à-dire, ceux qui sont là maintenant, pour pouvoir nous faire taire. Non. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a fait? Non, on ne parle pas. Celui qui est là aujourd'hui, qui est en train de... Cette médiocrité, ça montre simplement leur faiblesse en dessous. Mais C'est une faiblesse. on vous donne la chance de venir nous dire 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. Presque 5 ans maintenant. 5 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce que Mamadi a fait en 5 ans? Et puis il nous dit qu'il n'a jamais vu le changement de la Guinée depuis. On lui dit de nous énumérer. Il est incapable de nous énumérer un changement. Un changement dans quel secteur? Non, aïe, vous avez raison. Si c'est les voitures là, mais ayez le courage de dire que Mamadi a donné beaucoup de voitures aux artistes. Il a donné beaucoup de maisons aux artistes. Mais ça aussi, c'est son bilan, non? Mais si vous refusez de venir parler de ça, vous parlez d'Alpha Condé. Hein? Tous les médiocres là, les insultologues, les vendeuses de Atoté aujourd'hui sont devenus milliardaires en Guinée. Mais ayez le courage de venir dire que oui, les blogueurs sont devenus aujourd'hui, voilà, des milliardaires en Guinée. Mais ça, c'est son bilan aussi. Maintenant, si le peuple est d'accord avec ça, on va applaudir. Mais si vous-même vous refusez à longueur de journée, les Soumaïla Kanouté là, vous les voyez en train de montrer tout ce que Mamadi les a apporté. Les artistes là, les Yama, les Oudi Premier, tout ça. Mais si c'est le bilan de Mamadi, venez, vous allez nous parler. Imaginez que les maisons qu'il est en train de donner, si c'était des centres de santé aujourd'hui dans vos villages, mais ça c'est un bilan. Mais comme vous avez préféré l'accompagner dans ces dérives-là, dans la démagogie, voilà les crières là, pour les donner des maisons, mais acceptez. Au Burkina, il n'y a pas ça. Au Mali, il n'y a pas ça. Soumaïla Kanité, il vient du Mali. Pourquoi il n'a pas chanté pour l'AES? Parce qu'il sait que, vous voyez Tiken Dia aujourd'hui qui commence à boire sur l'AES parce que les présidents de l'AES, eux, ils ne sont pas venus pour dilapider l'argent du contribuable. C'est Mamadi qui invite les grands artistes. On le voit danser avec le Kofi Olomide, les Youssou N'Dour, tous ces gens-là. C'est ça votre bilan. Dites que, voilà, la Guinée aujourd'hui, tous les grands artistes viennent. Ça aussi, c'est votre bilan. Maintenant, La présidence, le gouvernement, c'est devenu une permanence. C'est ouvert à tous les TikTokers, les communicants. Voilà. C'est même honteux, quoi. Vous vous rendez même pas compte de la honte que, normalement, vous devez avoir honte même de parler de ça. Un Makosso qu'on ne voit jamais à la présidence, malgré qu'il fait de la communication pour il s'appelle Ado, mais on l'a jamais vu. On l'a jamais vu là-bas. On l'a jamais vu. On ne l'ouvre pas les portes comme ça. On lui laisse faire sa communication, mais ils montrent leur sérieux. Parce qu'un État aussi, c'est ça. C'est l'image que vous renvoyez. Mais comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux c'est-à-dire que
C'est devenu une permanence. Tout le monde y rentre et y sort. Il n'y a pas de secret dedans. Chacun rentre et sort. Mais vous voulez qu'à l'extérieur, qu'on vous donne, et vous aimez vous dire que oui, vous avez une souveraineté dans la sous-région, vous êtes deuxième. C'est qui ça? Écoutez, c'est le ministre des Affaires étrangères. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas. Nous avons besoin des Guinéens. Voilà. Riz, c'est l'actuel ministre C'est Maurice Sanda, là. Maurice Sanda, il a été invité, non, par l'Union européenne. C'est pourquoi vous avez dit que la présidente de l'Italie, là, elle était là-bas. Donc, tu vois un ministre qui va pour dire qu'il est prêt à recevoir tous ces Guinéens-là en Guinée, que le projet Simandou, Ouya Sanda, qu'il y a des emplois aujourd'hui. Lui, les 20 000, lui-même, il dit qu'ils ont rapatrié 20 000 Guinéens. Simandou emploie combien de personnes? Mais lui, il dit aujourd'hui... 60 000 ont perdu leur emploi. Quand les Européens viennent piller nos ressources et que nous venons vers ces ressources-là, après on nous dit non, qu'on ne doit pas aller dans ces pays-là. Mais tu sais, Ansou, tout le monde sait pourquoi il a dit ça. On te paye pour que tu acceptes. Il y a un contrat que tu signes pour que tu acceptes de prendre les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai même vu en Guinée, il y a des gens qui comprennent qui ne sont pas guinéens à la base. Un jour, ça s'est passé devant moi à l'aéroport. Un monsieur qui n'a aucun lien avec la Guinée, parle même pas français. Ils ont voulu le descendre dans les autres sous-régions. Ils ont dit que non, qu'il n'était pas de leur pays. Mais la Guinée a accepté. Voilà. C'était incroyable. Le monsieur descend, il ne connaît pas la Guinée, il ne parle pas un mot en français. Mais ils ont payé, vous acceptez. L'administration Trump, il y a des pays qu'on les donne aujourd'hui jusqu'à 3 millions de dollars pour recevoir les migrants, c'est-à-dire comment les faire sortir d'ici. Oui, arriver là-bas, eux-mêmes, ils vont décider de rentrer dans leur pays. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on ose même proposer des trucs comme ça là? C'est pour ça que moi je dis l'histoire d'ailleurs, c'est je suis dedans. Malgré que d'autres ont des situations politiques aujourd'hui, ils ne peuvent pas retourner. Comment vous allez accepter? Il y a d'autres aujourd'hui qui vont rentrer, ils vont aller les torturer. Voilà. Tu as vu les manifestations à New York. Les gens sont sortis et comme ça, là, quand les jeunes là vont rentrer, ils vont aller les torturer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens commencent à comprendre aujourd'hui aux États-Unis parce qu'il y a des vidéos. Et c'est pourquoi j'avais dit à beaucoup de garder les vidéos. Parce que quand ils vont rentrer, vu la situation, parce que l'administration, ils vont contacter, ils vont demander l'ambassade pour savoir la situation sociopolitique du pays. Et comme ça, on ne peut pas rapatrier tout le monde. Voilà, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Mais ils mentent, parce qu'il faut qu'ils montrent, qu'ils prouvent qu'ils ont une stabilité pour dire que les jeunes veulent partir. Le monsieur lui-même, il a la green card. Le ministre des Affaires étrangères, lui-même, il a la green card aux États-Unis. Sa famille est là, aux États-Unis, dans le Maryland. Pourquoi sa famille ne vient pas? Avec ça, ils veulent te convaincre que ce gouvernement aime sa population. Comme un gouvernement qui peut aimer sa population peut se permettre de faire ça à des jeunes qui se cherchent. Je peux savoir ceux qui n'ont pas encore traversé la rive, qui va les chercher parce que ça va. Leurs petits-enfants sont dans les écoles ici. Pourquoi ils ne vont pas en Guinée? Comme ils disent, la Guinée, c'est le paradis. Pourquoi ils ne vont pas en Guinée? Et après, on vient. Et puis, ils racontent n'importe quoi. Il y a des jeunes qui veulent rentrer, qui sont en Libye là-bas, qui demandent, qui vont à l'ambassade pour demander à ceux à rentrer. Ils ne les font pas rentrer. C'est là où on les propose de l'argent, on va venir raconter du n'importe quoi pour dire que oui, tout va bien. Même en Mauritanie. Ils ne vont pas pour aider les gens là-bas. Au mois de décembre, il y a 3 jeunes filles qui sont décédées en Libye, qui étaient dans des cas critiques, malades, qui ont fait des appels. Moi, j'ai vu une fille sur un live qui disait qu'elle allait à l'ambassade. L'ambassade a dit qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont en pleines élections. D'attendre l'appel élection. La parole à l'autre là, le sage. Allez-y, le sage 80. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais. Du coup, comment dirais-je, Damaro, la question est quoi? Vous n'avez pas suivi parce que j'ai dit qu'on donne ce soir la parole aux communicants du CNR, de ceux qui défendent. C'est un communicant, Damaro. C'est un communicant. C'était pour comment dirais-je,
Parlez du bilan de vos 4 ans. Parle du bilan, non. Oui, On a un bilan extraordinaire. oui, oui. Déjà, notre bilan, Uh-huh. quand tu chantes pour nous, là, on te donne voiture, on te donne maison. Attends aussi, Quand, tu as menti en bas. quand Mon tu veux Dieu. quitter au pays, quand tu veux quitter au pays et que tu es un ancien artiste, là, on te donne une maison pour que tu restes. Non, le Je vais monsieur est prendre, fort, je hein. vais, je vais prendre le micro pour chanter pour Doumbouya. OK? Attendez, je vais chanter aussi. Moi aussi, je vais avoir une voiture. Non, soirée TikTok, c'est notre bilan. Hein? Il faut accepter. Nous, on invite les influenceurs comme Makoso pour venir et puis on leur donne de l'argent. Tu vois, Damaro? Ayez pitié du CNRD. Même moi, mais je vous demande pardon. Maintenant, c'est bon. Pardonnez, c'est bon. Parce que, voilà, j'ai dit aux communicants du CNRD, Non, ça dit, vous voyez maintenant là, bon, tu as vu, votre communicant qui est monté encore, il est en train de faire, lui au moins, il est en train de faire un bon bilan. Non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de bilan. Il faut, comment dire, il faut accepter et puis assumer. Tu vois, nous, on distribue de la voiture. On donne beaucoup de voitures à beaucoup de personnes. Et Qui vous en ont kidnappez besoin. les gens aussi, non? Non, ça c'est côté négatif. On parle du côté positif. Tu vois, Ah, ok. distribuer les voitures, distribuer la voiture là, construire les maisons et puis donner à des artistes là, organiser des concerts, les accompagner là. Les grands artistes qui viennent. Ok. Voilà, ça fait partie de nos bilans. Ok. Si tu veux nous rejoindre là, Ah, il faut chanter, il faut faire la louange. de Mamadi. Comme ça, tu auras aussi ta part. Sinon, si tu es de l'autre côté là, Ah. toi tu vas sortir du pays, tu vas rester en exil. Tu vois comme le monsieur qui est derrière toi là. Où est votre président depuis la rencontre de l'Union africaine là? Ça fait combien de jours maintenant là? Il est où? Non, il se repose. Il est fatigué, il est fatigué un petit peu. Où ça? Où il se repose? On ne sait pas. Hein? Damaro, Ça fait quelques jours. Merci beaucoup. Damaro, s'il te plaît, il faut le laisser tranquille. Comme je vous ai dit, vous ne comprenez pas. CNRD, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. C'est-à-dire, Ruiz et moi, on peut parler tout de suite du capitaine Ibrahim Traoré. On peut faire un débat de 2 heures, 3 heures, en train de parler le développement Des de... faits vérifiables. Des faits vérifiables. Avec des chiffres, on n'est pas là, on ne va pas... Non. C'est-à-dire, quand il faut parler, voilà. Voici encore Dessaï qui est là, Alpha Condé. C'est ce qu'on vous dit. On n'est pas là pour parler d'Alpha Condé. On est là pour parler du bilan de Mamadi Doumbouya. Sanji Nani, Abra Sanji Nani, Nyenani, Abra Naganaba, Amisera Barre, la Guinée-Bé. Vous voyez que aucun de vous n'arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, toujours, vous voulez toujours parler du président Selou Dalein, parler de président Alpha Condé, Sidia Touré, des anciens. Non. Les jeunes là, ceux-là qui disent que eux là, ils aiment la Guinée, depuis qu'ils ont pris le pays, 4 ans là, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Aucun de vous n'arrive. Ça fait combien de temps nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes en train de parler sur le panel de Solano. Ici aussi, vous êtes incapables de venir convaincre les gens. Et même quand ils voient la vérité en face, ils ont honte d'assumer la vérité. C'est pourquoi ils font tout, ils veulent nous faire taire. Ouais, tu vois, le monsieur est descendu. Oui, on lui dit que oui, c'est pas de notre faute si votre général, je sais pas ou quoi, a pris à nommer des mauvaises personnes. Et du coup, je pense qu'il a réfléchi, s'est dit que oui, on a raison, il est descendu. Si tu as quelque chose à dire, la gazelle, il faut parler. Hein. Bon, s'il y a un communicant encore du CNRD, voilà, je crois qu'il y a Bangoura qui est là. Ouais. MK224, merci. Bangoura, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, oui, ça va, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Moi, je suis comme communicant de CND et Doumbouya.
Tu commences, tu as faim ou bien c'est quoi? Hein? Tu as faim ou bien tu as peur? Tu parles déjà, tu trembles. Il y a quoi? Non, je tremble pas, je tremble pas, je peux pas trembler. Ouais. Je vais trembler pourquoi? Qui? Non, il vient de monter celui-là. Non, Non, Mr. il Cool, n'était il faut pas le là. faire monter. Je sais pas si vous m'écoutez là. Voilà, Oui, allez-y, vas-y. monsieur. Oui. Voilà. Bah, moi, je suis un communicant de Mamadi Doumbouya. Hein. Il travaille. Hein. Ah bon? Franchement, il travaille. Ah bon? Et c'est pas comme. C'est vous seulement qui appréciez pas Mamadi Doumbouya. Hein. Voilà, il Je sais travaille. pas. Énumérez Il fait quoi? les Il fait travaux quoi? qu'il a déjà fait. C'est ce qu'on vous demande. D'énumérer, de Il fait Bah, il venir, a fait comme ça on beaucoup peut vérifier. Bah, il a fait des travaux, des infrastructures en Guinée. Hein. Où ça? Comme Des quoi? routes, Comme des où? routes. Où? Hein? Comme où? Quelle route? Oui. Moi, je Mais suis devant mon vous voyez ordinateur, pas vous les m'énumérez. actualités. Moi, je suis pas en Guinée, mais je vois sur Monsieur, les. même si on n'est pas quelque part, c'est quoi? Moi, je ne suis pas au Burkina, hein, mais ce que Mais moi, j'affirme, je c'est vois, que je je Il y a, vois. il y a suis combien de Je régions? regarde. Il y a combien de régions en Guinée? Combien de régions naturelles? Il y a Combien de combien de... régions naturelles? Oui. Oui, la Guinée a combien de régions? Ben, il y a 8, 8 régions. Damaro, tu n'es pas gentil. Voilà. Il y a 8 régions administratives. Hein? Non, il n'y a pas 8 régions naturelles en Guinée. Bah oui, il y a 8 régions administratives. Vous parlez de quoi? Non, on n'a pas 8. Naturel. Bon. Non, oui. Non, vous avez dit oui. Il y a combien de 8 régions? On T'as a pas dit dit à combien de régions, naturel. on Hein? n'a pas dit. Mais t'as pas dit naturel. T'as dit il y a combien de Naturel, tout le monde a régions compris. en Guinée? Qu'elles sont naturelles ou Non, pas naturelles, attends, combien de est-ce que régions quand en j'ai Guinée? pas dit, il y a Non, combien de t'as régions pas précisé naturelles? ta question. Non, Moi, j'ai je dit suis tout pas de bête. suite. Hein? Non, Je attends. suis pas bête. T'as Bangoura, pas précisé ta question. Bangoura, T'as dit il y a Bangoura, combien de 8 Bangoura. régions Doucement, en Guinée? doucement, mon frère. Faut Bangoura. pas avaler Non. la langue. Vous Bangoura, parlez même, vous comprenez même pas le Bangoura, français j'ai dit peut-être. naturel. Est-ce que je n'ai pas dit naturel ici? Non, t'as pas dit Même si tu naturel. n'ajoutais pas naturel, combien de Non, mais je régions en l'ai dit, Guinée? les Non, gens sont là, combien ils de ont écouté. régions administratives? Il y a 8 régions On n'a administratives pas en dit Guinée. administratif. OK? Ah, mais OK, OK, prenons les 8 régions administratives. Maintenant, montre-nous maintenant les routes maintenant dans ces 8 régions-là. Il faut nous citer. Ah, mais Damaro, moi, je suis pas en Guinée, hein, mais je suis les actualités quand même. Hein. Oui, mais dans quelle Mais région? Toi, tu viens de même la vous n'êtes pas Basse-Côte, en non? Guinée, là, mais tu es là à Non, Saboton, tu tu n'étais viens même de pas la un vrai Guinéen. Basse-Côte. Tu À viens un de la moment, il voit que Basse-Côte. tu n'étais pas un vrai Guinéen. Il Non, faut assumer, même si tu n'aimes pas la écoute, personne. écoute Il ici, faut assumer. Moi, écoute ici, Alpha Condé, Eh, j'aimais pas mon Alpha frère, on Condé, mais il discute. faisait des trucs que j'aimais. écoute ici. Il Il était n'y a comme mon pas, président, il y a hein. pas de faux Guinéens, il n'y a pas de vrais Guinéens. Nous sommes tous des Non, toi, Guinéens. t'es un faux OK? Guinéen, mon gars. OK, OK. Toi, t'es un faux Voilà. Guinéen. Bye bye. Vous avez compris déjà. Mon frère, moi je viens de Damaro. Le grand projet Simandou là, c'est chez moi, dans mon village. Donc, je suis 100% de Damaro. OK, vous avez compris? De père et de mère de Damaro. Je suis Konyanké 100%. Donc, je n'ai pas besoin de parler. Je viens de Simandou. Quand on dit Simandou, c'est la région. Maintenant, c'est les montagnes là que vous appelez la Simandou. Moi, je viens de la région de Simandou. Et Damaro est la capitale de Simandou. Quand tu dis que je ne suis pas un vrai Guinéen, moi là, c'est pas ailleurs, c'est dans mon village. Excusez du terme, c'est dans mon village que j'ai été circoncis. Donc pour dire que je suis un fils du terroir, c'est pas dans la capitale. Hein. Moi, c'est dans mon village. Mon sang a été versé. Donc quand vous parlez de... Damaro, c'est même pas la peine de parler. Tout le Non, monde c'est t'a de lui connu rappeler au parce temps qu'il y a de... d'autres, ils aiment parler, ne connaissent pas la personne. Moi, je suis de père et de mère de Damaro. Donc, si vous parlez... Il n'y a même pas de faux Guinéens. On parle de Eux la pensent Guinée. que Si pour être vous parlez Guinéen, de faut tous Simandou, là, c'est supporter chez moi. du pays. Simandou, c'est chez moi. Voilà. Le nom, là, c'est en langue locale. Simandou, demandez bien les gens, ils vont vous dire. Simon, là, ça veut dire nourriture. D'où la terre de la nourriture. Parce qu'avant, vous savez, nos grands-parents, là, marchaient pour aller à la Mecque. Et pour dire où vous avez laissé telle personne, on dit toujours Simandou, la région, parce qu'il y avait la production en abondance là-bas, le riz et tout. Donc, arrêtez à un moment donné de traiter les gens. Vous n'êtes pas des Guinéens.
celui qui a amené les mercenaires en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Celui qui a amené les mercenaires, celui qui a vendu la Guinée aujourd'hui, 15%, c'est Mamadi. Ce n'est pas Ansou Damaro. Donc, si vous voulez dire bon Guinéen, c'est Ansou Damaro aujourd'hui qui dénonce beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de choses. Donc, au lieu de dire, on vous dit de défendre le bilan, vous venez dire, tu n'es pas un bon Guinéen. Merci beaucoup. Eva, on va aller plus vite parce que il est presque l'heure de la prière. Eva. Iris. Oui, Ansou Damaro, c'est comment ça va? Bonsoir. Oui. Moi, tout le débat que tu fais, j'aime beaucoup parce que les Guinéens n'aiment pas la vérité au fait. Et vous voyez qu'il y a de la route et le projet de Simandou. Et pourtant, le projet de Simandou, les Guinéens, ils n'ont aucun avantage dedans. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. En plus, la route et voilà, la route là, ça a été signé depuis au temps d'Alpha Condé. C'est ça, ils ne comprennent Ils ne pas. veulent pas entendre Alpha Condé. Ils veulent jamais entendre le nom d'Alpha Condé. Donc, moi, je vois aucun projet que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée. En plus, il faut prendre l'exemple au Mali. Assimi Goïta ne donne jamais les voitures à les artistes. Assimi Goïta ne donne jamais les villas à les artistes qui ont santé pour lui. Il y a plein des artistes qui ont santé pour Assimi Goïta, mais tu ne vois jamais dans la télé ni dans la bouche des blogueurs qu'Assimi Goïta a offert ça. Prince Diallo a chanté, il a fait un bon morceau pour Assimi Goïta. Presque tous les divas là, du Mali, ils ont chanté pour Assimi Goïta. Mais vous n'allez jamais les voir en train de distribuer des véhicules. Oui. Mais c'est parce qu'ils aiment le Mali. Et au Burkina, on a vu les artistes burkinabés. Le programme Faso Mebo là. Plobi, c'est un grand artiste. Voilà. C'est-à-dire, c'est une légende. Hein? Mais tous ces gens-là contribuent. Les activistes burkinabés, les blogueurs burkinabés, même les élèves ont contribué au Burkina. Mais vous allez venir nous dire que en Guinée, c'est normal. Les Soumaïla Kanouté, là, il faut voir aujourd'hui sa maison au Mali, il a terminé. Oui. Il faut voir la voiture qu'on lui a donnée, Fodé Barreau, la maison qu'il a donnée à Fodé Barreau. Oui. Le gars de la forêt, là. Et puis, ils n'aiment pas la vérité. Tous les gens qui ont perdu en Guinée, là, les Guélima et les enfants de Eli Kamano. Mais il faut parler de ça aussi. Non. Pour eux, ça, il faut même pas parler de ça. Oui. Et pourtant, on les a rappelés. Mamadi a enlevé Alpha Condé. On dit non, Alpha Condé n'était pas bon. Voilà. C'est ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, Mamadi qui est venu, au temps d'Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. Au temps d'Alpha Condé, le débit de connexion, là, actuellement, il faut voir la connexion en Guinée. Et au temps d'Alpha Condé, les personnes, là, les Fonike Mangué, là, n'étaient pas kidnappées. C'est vrai qu'il y avait une crise politique. Fonike était en prison. Oui. Mais il avait droit à un avocat, sa famille. Mais c'est ce qu'on vous dit. Quand vous enlevez une équipe, vous devez faire mieux que ces gens-là. Regardez aujourd'hui au Burkina. Personne ne parle des anciens au Burkina. Personne ne parle de Blaise aujourd'hui. Personne. Peut-être c'est la justice qui va parler. Mais les Burkinabés aujourd'hui, regarde le capitaine. Il n'y a pas de route. On dit IB. Il n'y a pas. Actuellement, il a acheté des équipements aujourd'hui à gogo, Faso Mebo. Il y a d'autres même au port du Ghana aujourd'hui. Il n'y a pas crise de carburant au Burkina. Rien du tout. Et vous voulez que voilà qu'on continue à applaudir ces gens-là qui sont là à dilapider nos ressources? Pardonnez, dites la vérité à Mamadi. Dites-lui que la Guinée n'était pas comme ça. Depuis qu'il est venu, c'est crise de liquidité. Riz, vous n'avez pas entendu dans les médias qu'il y a un plafond aujourd'hui dans les banques? C'est-à-dire, il y a des banques, c'est 500 000 qu'on peut vous donner. Il y a des banques, c'est 1 million qu'on vous donne. Même si vous avez La 1 dernière milliard. fois, on avait discuté sur ton panel. Après, moi, j'ai Non, vu même, j'ai regardé non, un peu hier un journaliste qui même se plaignait. oui, Pour 1 hier million, dans il les a fait médias, 4 banques. les Guinéens sont là, ils peuvent témoigner. Hmm. Voilà. Aujourd'hui, vous partez dans les banques, mais vous avez une dépense Et puis de... en plus, hein, moi, c'est pour ça que j'étais montée chez le monsieur là, le média là. Il Voilà, nous Odia parle Sissé dit qu'elle a que, vécu ça. oui, Ah, ils nous ont dit, celui qui avait c'est un indice qui disait que il faut tout rendre numérique, je sais même pas quel est le mot qu'il avait utilisé là. Qu'on ah, passe, mais comment dire ça? Oui, que les genre virements, l'argent maintenant doit passer, tout doit les être, virements bancaires, les cartes bancaires et autres, oui, là. les cartes bancaires et comme ça. Mais ça va changer quoi sur une banque? Mais attends, la Oui, sœur, ça change quelque chose. Moi, je vais mais, pas mettre mon argent à la banque, du coup, mais ça reste pareil. ça avait commencé depuis longtemps. Mais le problème est que il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui sont payés par virement bancaire.
Et ça, l'État ne fait que s'endetter auprès des banques privées. Demandez les gens, ceux qui vont ouvrir les comptes là. L'État envoie les notes et les banques payent, on rembourse les banques avec des intérêts après. Pourquoi Non, même souvent ils pas. ont... Non, Anzou, le problème est simple. Tu vis dans un pays où 95%, ok? 95% de ta population, c'est pas le secteur, comment ça s'appelle? Le secteur informel. Qui dit secteur informel parle liquidité. Du coup, tu vas faire comment pour pouvoir avoir une monnaie numérique? La monnaie numérique, il faut que tout soit déclaré, que tout passe par les virements bancaires. Mais moi, je vais acheter chez la vendeuse. Elle n'a pas besoin de... mais celui à Kanka là-bas, il y a combien de personnes qui ont des comptes? Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on Hein? achète avec de la liquidité. Quand je vais acheter chez la Est-ce vendeuse d'Akeke ou je sais pas quoi, elle n'a pas, est-ce qu'un elle n'a pas, elle fonctionnaire ne va demande aller pas un chez truc Diallo? bancaire. Est-ce que le fonctionnaire va aller chez Diallo avec sa carte pour acheter un sac de riz Ben là-bas? oui, ben Voilà. oui. Et rien n'est fait dans ce côté-là. Vous venez nous parler, oui, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Vous savez, Et ça même va si prendre tu combien de temps? numérises tout, c'est vrai que la monnaie numérique, oui, mais la monnaie numérique s'adosse avec la monnaie physique. C'est-à-dire que c'est Oui. ce que je dépose, c'est ce que j'ai. Parce que tu vois, c'est pas simplement du numérique. Il y a un fonds quelque part que tu dois administrer et puis déposer dans l'autre banque. C'est pas simplement la numérisation, mais oui, ils ont un Parce que fonds. c'est Ils ont des... presque aux États-Unis, c'est presque 50-50. Vous allez trouver, il y a une personne, il y a une personne qui vient tout de suite pour acheter le café, c'est cash. Il y a l'autre qui vient avec la carte. Vous allez voir que c'est presque 50-50, 50-50. Mais vous dites que oui, on veut faire ça à 100%. Ils C'est veulent danser plus que... Et puis ils ont un souci. Ils veulent danser plus que la musique. C'est-à-dire aujourd'hui, ils envoient des projets en Guinée, des projets venant des pays modernes. Alors qu'on est dans un stade, on n'est même pas mi-moderne. Du coup, comment tu peux envoyer des projets numérisés dans un pays où je te dis que tu es dans le secteur informel? Il faut créer de la confiance. Et c'est ce que moi, j'ai regardé un peu le Burkina, ce que le Burkina a fait aujourd'hui. L'État aujourd'hui arrive à ce que les secteurs informels se formalisent. C'est parce qu'il y a une confiance entre que l'État a instauré, ça te permet de te formaliser, de rentrer dans le secteur formel. Structurel, ils ne comprennent pas, il faut les expliquer monnaie numérique, parce que c'est ce qu'ils comprennent. Voilà. Les communicants du CNRD, ils sont venus, c'est le langage là qu'ils ont Ok, employé. monnaie scripturale, si vous voulez. Mais tout compte fait, c'est tout ce non, qui mais est, c'est pas que tout j'ai ce qui dit passe par beaucoup. les cartes bancaires, les transactions bancaires. C'est tout. C'est pas la monnaie physique. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils tu ne peux veulent pas pas. créer de la monnaie physique si je n'ai pas déjà pas un fonds qu'on va Ma déposer. sœur, Oui. Riz, au temps d'Alpha Condé, pourquoi nous n'avons pas connu tous ces problèmes? C'est ça. Il y a eu 11 ans, le président Alpha Condé était au Mais le pouvoir. problème, c'est Pourquoi nous en n'avons dessous. pas connu ces problèmes-là? 11 ans. Tu Pourquoi prends c'est trop de maintenant? crédits. Autant d'Alpha Condé, ils avaient des crédits avec les FMI et consorts. Aujourd'hui, tes crédits, c'est par rapport avec les investisseurs privés, les banques privées. Du coup, moi, j'ai dépose mon argent, tu vas prendre. À chaque fois, je ne peux pas retirer mon argent. Du coup, tu veux que je fasse comment? Mais ce que vous oubliez, de la manière dont je ne peux pas retirer l'argent physique, même si j'allais à la banque et je demandais à ceux que j'ai une monnaie scripturale, que je puisse faire des relevés, ils vont dire que je ne peux pas faire des transactions plus qu'à un certain montant. Ça va être pareil. Tcherno. Il a reçu un appel. Ah, il est là maintenant. Allez-y, Kerno. Tcherno. Kerno, nous. Bon, je crois que Tcherno n'est pas prêt. Bon, je crois que ça fait plus de 2 heures là. Oui, Moi, oui, je suis là. Allez-y. Non, ça va. Ça va, on vous écoute. Là, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à propos des stades là. Ils ont financé, c'est pas 250 millions, c'est pas de dollars. Donc, tout ça là pour rénover des stades. Alors, d'autres prennent cet argent pour construire des stades. Et jusqu'à présent, encore, ils n'ont pas encore fini. Il vous a dit 250 millions, c'est chiffre. Donc, j'ai vu, hein? C'est trop. Ouais, mais c'est ça, c'est 250 millions de dollars. Pour la rénovation? Oui. J'ai vu ça hier, je ne sais pas si c'est Guinée Matin ou quoi là. 250 millions? 250 millions de Oui, j'ai dollars. vu aussi. C'est ça, je t'assure, je te mens pas. Dollars? En dollars, 250 millions de dollars, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas encore fini. Rénovation de nos stades là, 250 millions de dollars. Rénovation des 2 stades C'est en déjà dollars, construits c'est pas en francs guinéens. pour les mettre dans les normes. Demandez la rénovation du stade de Ouagadougou là. Donc, au Maroc ici, et ils construisent des stades ici 2 ans, comme ça c'est fini, 1 an. Alors qu'ils ne financent pas. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça. Si je vois ça, mais ce soir là encore, je vais mal taper sur eux. 250?
250 millions, Je c'est pense beaucoup. avoir vu ça hier aussi et que Ouais, j'ai vu ça malgré sur qu'ils ont Guinée fait des matin, je rénovations, pense ce n'est bien. pas dans les normes. Je pense que 200 j'avais lu ça non, quelque part hier. non, mais ça donne des mots de tête, vraiment. 250 millions pour Millions en dollars, Attends, en attends, je dollars, te c'est pas dis en ça. francs guinéens. En dollars. Mais si on multiplie ça en francs guinéens, mon frère, comment? Et puis jusqu'à. Non, mais c'est ce que vous dites là, c'est grave. 250. Ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans pour rénover des stades. Ce n'est pas encore fini. Et puis les matchs vont commencer aussi. Les matchs vont commencer. Nos joueurs vont partir. Mais le pays est foutu. ailleurs. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2500 milliards de francs guinéens d'investissement pour le stade de Nongo et le stade du 28 septembre, ce qui fait environ 250 millions de dollars. 2500 milliards. 250. Bon. Le budget global pour l'ensemble des stades à construire ici, si nous voulons avoir la CAN, s'élève à environ 8 000 milliards de dollars, soit près de 800 millions de dollars. C'est ministre des Sports, Keyamo Bogola Haba. Il a dit ça le 19 février, c'est un extrait. Je ne sais pas si j'ai vu ça. Maintenant, regarde, frère. 800 millions de dollars. 2 ans, ils n'ont pas encore fini de renouveler. Les matchs vont commencer, les stades ne sont pas homologués. Donc, les matchs vont commencer. Ils vont commencer à partir au Maroc ou je ne sais pas où, à payer de l'argent pour jouer des matchs, et dormir dans les hôtels, faire de quoi, je ne sais pas. Alors que nous, ça fait combien d'années? Plus de 50 ans. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas de stades homologués chez nous. On ne peut pas jouer chez nous. Non, mais ça. Vraiment. Et puis, on finance tout cet argent pour faire quoi? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini. Non, mais c'est grave. Ah. Dire qu'ils ont 240 millions de dollars et avec ça, ils sont toujours en retard dans la rénovation. Ah, c'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Là, ça, je comprends pas. Il a dit ça par rapport à quoi? Parce que moi, c'est tout ce que je vois. Attends, c'était sur Africa-Guinée. Attendez. Je ne sais pas pourquoi il a parlé. Je cherche le lien. 14 milliards de francs CFA, ça fait combien en dollars? 14 milliards. 14 milliards de francs CFA, c'est combien en dollars? Attends. Pardonnez, 14 milliards de francs CFA, c'est combien en dollars, les gars? Ouais. Attends, ce que je te dis. Divisé par 655. Ça fait 21 millions 374 000. 21 millions? Oui. 21 millions? C'est pas trompé, c'est pas plus que ça. Tu dis 14 milliards. Milliards. Attends, je pense que j'ai oublié. Tu dis 14 milliards de francs CFA. Oui, 14 milliards de francs CFA. Ça donne combien? Ah, c'est en euros que je t'ai donné là. Parce que j'ai pris 14 milliards, j'ai divisé par 655. Bon, regarde, on dit 21 millions, 23 millions, 23 millions. Et ça, c'est le grand stade de Ouagadougou que vous avez vu, les Burkinabés ont joué là. Ils ont rénové le stade là à 14 milliards de francs CFA, 23 millions de dollars. Et vous me parlez... 21 millions d'euros. Voilà, c'est pourquoi vous me parlez de 240 millions. C'est-à-dire dans ma tête, je suis dérangé là. J'ai dit, mais attends, 240 millions, on pouvait construire 2 stades même, je veux dire. C'est-à-dire, non mais c'est incroyable ce que le CNRD est en train de faire. Incroyable. 240 millions de dollars. Ah. Et c'est le ministre, c'est pas le ministre, l'autre là, c'est Loubalde qui l'a dit. Il dit, non, c'est Haba. Bogola Haba, ministre des Sports. Mais après, moi, je cherche le lien, mais je vois, parce que j'ai vu, c'est un extrait qu'ils ont mis sur Ajaf, sur des sites, des réseaux, mais moi, je cherche le lien. Je pense bien, moi, j'ai vu ça sur Guinée Matin. Guinée Matin. Oui, Guinée Matin. Ils ont publié, ils ont dit les 2 stades. 28 septembre. Attends. 250 millions. Non, mais c'est incroyable. Hein. Les gars, réveillons-nous. Hein. Franchement, si ça c'est vrai, les gens là doivent aller en prison. C'est Selou qui a dénoncé. Selou Balde, qui est l'actuel ministre des Sports, qui a dénoncé que voilà.